Le président angolais en France, il fallait qu'on y soit, quoi. C'était une obligation. Et quand le dimanche après-midi, on nous a appelés en nous disant « ça vous a été refusé pour cause d'agenda trop serré, vous ne pourrez pas être reçu », bah non, on s'est dit il faut quand même y aller. La ténacité de la famille Nem est au moins aussi grande que sa peine, celle d'avoir perdu Benoît, jeune et brillant ingénieur stéphanois. Salarié d'une entreprise française en Angola, il a été assassiné chez lui en novembre 2016. Apparemment, il serait rentré par là, traversant la cuisine et le salon. Alors, pour Clémence et sa maman, qu'importe s'il a fallu faire un sit-in devant l'Élysée, batailler avec le service d'ordre, la rencontre programmée hier entre les présidents angolais et français était l'opportunité à ne pas rater. Même que téléphonique, le contact avec Emmanuel Macron a fini par avoir lieu. Il m'a confirmé qu'ils avaient discuté de Benoît, que ça a été l'un des premiers sujets qu'ils ont discuté. Il m'a dit que les deux hommes s'étaient fermement engagés à favoriser la coopération internationale et qu'ils comptaient faire tout leur possible pour nous amener et pour favoriser la réussite dans notre quête de la vérité et de la justice pour Benoît. Un cambriolage qui aurait mal tourné. La famille n'a jamais cru à cette première version donnée par l'Angola. L'enquête s'oriente aujourd'hui vers un homicide volontaire et après un an de statu quo, elle pourrait prendre une autre tournure avec la signature en mars d'un accord d'entraide judiciaire entre les deux pays. Première traduction concrète de la volonté affichée des deux présidents. Des enquêteurs français pourront ainsi partir sur place en juin. Demain, ça fera 18 mois. C'est comme si c'était hier. La force et l'envie de connaître la vérité sont tout aussi présentes. Il a toujours été droit, jamais transgresser les règles. Et pour moi, ça a toujours été un exemple. Et justement, si on doit bien la vérité et la justice à quelqu'un, c'est justement à quelqu'un qui a toujours respecté la vérité et la justice. Cette vérité qui leur permettra aussi à eux tous de commencer ce long travail de deuil.